Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise en compagnie des signes de terre. J'ai déjà rencontré le signe de la Vierge, donc il me reste à rencontrer soit le Taureau, soit le Capricorne. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de... Hein? Comment ça? Ah bien là, c'était les signes de terre. Attendez donc, j'ai fait une erreur. C'était supposé d'être le Taureau et le Capricorne. Il y a le Taureau. Bon, bien regardez, j'ai fait l'erreur. Je vais y aller avec le Scorpion. C'est le Scorpion qui est ici. J'ai pourtant pris le Capricorne. J'ai inversé. Bon, c'est pas grave. On va aller à la rencontre du Scorpion. Bon, ben, Scorpion, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Ah bien là, Scorpion, je ne t'attendais pas. Scorpion, c'est une dos. Coudonc. Je me suis trompée dans mon signe. C'est vraiment curieux. J'avais pourtant Capricorne. En tout cas, je vais y aller avec le signe du Scorpion. On va changer d'énergie. On rentre avec l'énergie de l'eau. L'eau, Scorpion, Scorpion, l'eau, Scorpion. Scorpion, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui, Scorpion? Scorpion, signe d'eau. On change de vibration, c'est pas la même énergie quand je me concentre sur un signe. La terre, l'eau, le feu. Scorpion, l'air. Scorpion maintenant, Scorpion. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Comment ça va, signe du Scorpion? Signe d'eau. Nerveux, nerveuse. Allons-y. Voyons ce qui crée ça. Le signe du Scorpion. Oups. On va regarder tout de suite. Scorpion. On nous dit ici, prends le temps de respirer. Tu peux aller prendre une marche à l'extérieur. Calmer les émotions. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On nous parle de danger. C'est pour ça qu'on est nerveux. Possiblement ici qu'on a quelque chose à voir. Nerveux, danger. Se mettre en danger. On a l'ermite ici. Je vais laisser le téléphone sonner. On est en présence de la carte de l'ermite. Et on me parle de danger. C'est peut-être pour ça qu'on ressent de la nervosité, qu'on me présente de la nervosité. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai fait. On parle de danger. Qu'est-ce qui crée le danger? On va chercher, on va vérifier. Pour le signe du Scorpion, j'ai mélangé les cartes avant de commencer. Scorpion. De quoi est-il question pour toi aujourd'hui? On est bien connecté, oui, Scorpion. Continuons. Une carte ici pour toi. Une ici, Scorpion, signe d'eau. On craint le danger. On me présente l'ermite, la personne qui... c'est la carte de la solitude, c'est la carte qui exprime la recherche de la vérité, c'est l'ermite, le sage. Solitude, on chemine, cheminement intérieur. C'est la carte aussi qui exprime
l'état du célibat aussi. On peut être une personne célibataire. Bon, ici, allons-y pour le Scorpion. De quoi est-il question aujourd'hui? Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Sagesse. Bon, sagesse, ici, comme on le dit ici avec la carte nervosité, c'est important ici de calmer le mental. On revient à soi, le repos, écouter son cœur, son intuition, se connecter, respirer, se connecter à sa respiration. Oui, ici aussi, on nous a dit que c'est une bonne chose de se connecter à sa respiration. Ça nous permet d'apaiser le mental, de se calmer. C'est la carte qui exprime faire preuve de sagesse en une certaine situation, apprendre du vécu passé. Bon, on rencontre la carte de la transformation, de la fin. Quelque chose est appelé à se transformer. On change d'état. Transformation. La fin d'une situation est le début de quelque chose d'autre. Ouvrir les ailes. La fin, changement, c'est une carte de changement. On met fin à quelque chose, on quitte quelque chose, c'est une décision sage. Une sage décision. On se transforme. Ici, on est en présence de la carte de la joie, qui exprime le plaisir, des moments partagés à deux, c'est agréable, le plaisir, une décision à prendre concernant, est-ce qu'on nous parle d'un lien? On nous parle aussi avec la carte de l'harmonie à l'envers de confusion, une décision qui est difficile à prendre, concernant quoi? La carte de la joie. Harmonie, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'harmonie? Association, partenariat, relation, on nous parle d'une relation. À vous de voir. De quoi est-il question? C'est difficile ici de prendre une décision. On pourrait être dans une triangulaire, un 3. On pourrait être en contact avec l'énergie d'infidélité, de trahison. On a une décision à prendre et c'est difficile de prendre une décision. À vous de voir, ça concerne le thème ici de la joie. Une décision difficile à prendre. Faire preuve de sagesse, transformation. On va clarifier pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. Célébrité, de quoi est-il question? Une personne qui est aimée, reconnue du public. C'est la question de quoi? On reçoit un appel, on reçoit des nouvelles, on entend parler de quelque chose. C'est la carte de la célébrité qui me dit qu'on est aimé, apprécié des gens. La carte ici, il y a une connexion, une connexion divine. On est connecté ici. On dirait qu'on est connecté à l'univers. Là, ici, on nous dit avec la carte de l'éveil, qui est une carte d'action, de début, de commencement. J'acte, j'agis. Je vais juste vérifier ici, parce que là, c'est drôle parce que je parle de recevoir avec la carte, je vais attendre avant de prendre l'appel, parce que je veux pas perdre le fil. Avec la carte de célébrité, on me parle justement qu'on peut recevoir un appel, entendre parler de quelque chose, recevoir une nouvelle. La carte numéro 1 est une carte de début, de commencement, d'action. On nous dit qu'on est prêt. On a tous les outils, les qualités, le potentiel pour commencer ce projet. C'est ce qu'on nous dit. Et ici, on a la présence de la carte de la célébrité. On est apprécié, reconnu. C'est vraiment un nouveau commencement, là. Un nouveau projet, un nouveau cycle. C'est une décision, c'est un changement. On change. On change et il y a quelque chose qui se rend... on est ouvert au monde ici. On est connecté au monde. On est ouvert au monde. On est aimé de son entourage. Oui, c'est vrai, c'est la carte numéro 1, le début du projet.
On va continuer. On va continuer. Donc, on me parle de transformation. Et justement, on est en contact avec le scorpion. Ici, la carte, c'est la carte qui représente le signe du scorpion. Le signe du scorpion représente justement cette énergie de fin et de début. Renaissance, mourir et renaître, la mort et la vie, changement, c'est la carte du changement. Quand vous rencontrez un scorpion ou une scorpionne, attendez-vous à vous transformer. Attendez-vous à vivre une transformation quelconque. Donc là, ici, on est en présence de la carte, peut-être, d'une personne née sous le signe du scorpion qui fait preuve d'une grande sagesse et qui a une décision difficile à prendre. Ça concerne la carte de la joie. Ici, on nous parle du début d'un nouveau projet, le début de la célébrité. Le début. On va vérifier pourquoi tantôt nervosité et danger ici, là. C'est peut-être, je sais pas, je ressens juste le danger ici en haut, on va voir. Danger, danger, on va vérifier tantôt. La paix, c'est la paix ici. De quoi est-il question? On me parle de paix, de réconciliation, d'apaisement, le calme. C'est complètement différent de la carte nervosité. Ici, on a réussi à trouver notre calme. Si on se sentait en danger et qu'on éprouvait de la nervosité, on avait peur ici, peur d'être seul, peur de quoi? On se sentait en danger, bien là, ici, c'est une autre énergie là, que je rencontre. Complètement. Il y a transformation en ce jeu, franchement. Début de la prospérité, occasion d'affaires, association fructueuse, paix. On travaille ensemble pour la paix. La révolution créatrice. La paix. On travaille ensemble pour la paix. Nouvelle association, nouveau projet créateur qui porte ses fruits. Le début de la prospérité. Je pense qu'il n'y a plus raison d'avoir peur. On a franchi, on a dépassé nos peurs. C'est excellent. Il y a quelque chose que le scorpion ici, qu'on me présente, a réussi à vaincre. Là, on va clarifier ici pourquoi. Qu'est-ce qui est difficile ici avec la carte de la joie? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On m'a pris par surprise là tantôt avec la carte, avec le scorpion. Je ne m'attendais vraiment pas. En réalité, en vérité, j'étais certaine que j'avais mis le signe du Capricorne et non. C'est une erreur inconsciente. On va aller rencontrer ici la carte de l'harmonie à l'envers. Qu'est-ce qui explique cette confusion, ambivalence? On ne sait pas quoi faire. On va vérifier ici qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du scorpion. C'est la carte de la justice. Décision difficile à prendre et ça concerne la justice. La paix, l'équilibre. Faire appel à la justice, on ne sait pas quoi faire. Retrouver l'équilibre, clarifier une situation. Justice, paix, vérité, honnêteté. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire preuve d'honnêteté, de vérité. On a une décision à prendre, c'est compliqué. On est confus. Sortir de la confusion. Pour sortir de la confusion, on doit parler vrai. Les faits, la réalité. Pour sortir de la confusion. La justice, résoudre un conflit. On peut être en contact avec l'énergie de dispute, de chaos, de conflit à résoudre, à régler. La justice intervient pour retrouver la paix, le calme mental. Donc ici, est-ce qu'on est en contact avec une personne? Ça peut aussi représenter, oui, toute personne qui travaille pour le gouvernement, là, ici, la carte de la justice.
Ministère de la Justice. La Justice, en tout cas, qui est en lien. Ça peut être une personne ici. Ici, je rencontre la confusion. Ici, c'est la clarté. Confusion, ambivalence. Ici, décision, clarté. Deux énergies. Qu'est-ce qu'on va faire? On me présente la joie. Sortir de la confusion, faire preuve de clarté. On a une décision à prendre, un choix à faire concernant un lien. Qu'est-ce qu'on va faire? Trouver la juste mesure, l'équilibre. Ici, on a vu que c'est un nouveau projet. Association fructueuse. On travaille pour la paix. On travaille tout simplement pour la paix. Le calme mental. Nouveau projet, célébrité, le début de la célébrité, action, on avance, on est connecté à l'univers, là, on marche, on avance, action, on commence. C'est la révélation, une célébrité, une mise en lumière, une mise à jour, respect, reconnaissance, lumière, mise en lumière. Allons-y maintenant ici avec une carte pour le signe du Scorpion, étant donné que l'harmonie à l'envers, c'est la fin d'une situation, la fin d'un conflit, la fin des disputes, retour au calme, la fin de quelque chose. On sort de la confusion, mettre fin à toute forme de confusion, sortir du chaos, justice, vérité. C'est quoi la vérité? C'est la fin, la transformation. Là, ici, en ce jeu, on a 2 fois la carte de la transformation. 2 fois. Est-ce qu'on nous parle ici, là, une personne née sous le signe du Scorpion aussi? Là, je fais juste vous le dire parce que ça me traverse l'esprit. Est-ce qu'on serait en contact? 2 personnes nées sous le signe du Scorpion ici. Une décision à prendre. Peut-être une histoire de liaison. Quelque chose il y a un lien en dessous. Peut-être qu'on était pris entre deux. On doit prendre une décision avec la carte de la justice. On met fin à une relation. On a un choix à faire concernant un lien. On me présente la carte de la joie. Lequel de ces 2 liens stimule la joie en toi? Stimule la vie en toi? On a un choix à faire ici, je pense, concernant un lien. Est-ce qu'il y a un lien qui t'enfonce sous terre? Qui te garde sous terre, qui t'enfonce? Ou si ce lien t'encourage à te transformer pour être à ton meilleur. On nous a parlé de danger, pourquoi? Risque de quoi? Risque de quoi? On va vérifier tantôt. Donc ici, harmonie à l'envers. On peut nous parler ici avec cette carte. On a un choix difficile à faire concernant un lien, un partenariat. Il pouvait être question ici je ne sais pas si c'est une liaison qui a vu le jour, mais on peut parler d'un lien, quelque chose qui, une triangulaire, mais encore une décision à prendre entre au moins 2 options. On nous présente la carte de la justice qui vient nous aider à sortir de la confusion, à voir clair en la situation, à prendre une décision, mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose et on est en présence de la joie. Miser sur la joie. Sortir de la confusion. On peut recevoir, tantôt j'ai parlé d'un appel, hein? Oui, on peut recevoir un appel d'une personne ici qui nous aide à débuter un nouveau projet. Donc, il y a intervention ici, peut-être d'une personne loyale, honnête, qui a des hautes valeurs morales, qui intervient ici, pour qui la joie est très importante dans sa vie, et qui vient ici aider
nous aider à sortir de la confusion, à trancher, à mettre fin à quelque chose. Comme je peux être ici en contact avec une autre personne née sous le signe du Scorpion, qui pourrait être impliquée dans la situation. Bon, attention, sagesse, sagesse, ici, on a vu la carte de la sagesse, on nous parle d'un super projet, la carte de la célébrité et de l'association pour la paix. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On va aller voir ici pourquoi danger et nervosité. On se sentait en danger? De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? On a vu l'intervention de la carte de la justice, la fin, transformation, changement. Donc, on sort de la confusion avec la carte de la justice. C'est la carte de la clarté. Une décision ici. Ici aussi, transformation, sagesse. Ok, attendez, j'ai deux cartes. Si je pensais à danger tantôt, se sentir seul et l'énergie de la souffrance ici. Se sentir seul et l'énergie de la souffrance. L'énergie de la dépression, souffrance morale, danger ici, danger, dans ce sens-là possiblement. Danger de s'isoler et de souffrir. Sentiment d'impuissance, danger. Nervosité, attendez un petit peu. S'isoler, se retirer, s'abandonner. Le danger de s'isoler, danger de s'isoler. C'est peut-être juste ça ici, danger de s'isoler et de tomber en dépression, se créer de la souffrance. Nervosité, on va la clarifier. Il y a une femme ici qui joue un rôle important en ce jeu. On pense à une femme ou on est une femme ici, qui a un rôle important à jouer en ce jeu. Et ici, la carte numéro 1 est de la célébrité. Donc ici, on reçoit une nouvelle. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet. Je m'en allais dire un projet célèbre. Quelque chose de nouveau qui commence. Début de la prospérité, ensemble. On travaille ensemble. Équipe, projet fructueux. On travaille ensemble pour la paix. Je vais piger pour terminer pour le signe du Scorpion. Les énergies se transforment. On sort ici d'un état d'isolement qui pouvait nous conduire à une dépression. Le danger, c'est ça. C'était le danger de tomber en dépression, un isolement, le danger de s'isoler. Mais peut-être ici qu'on avait besoin de cette solitude pour réfléchir. S'intérioriser, hein, c'est l'ermite qui est là. L'ermite, il faut s'en rappeler, c'est le sage. Le sage avec sa lanterne qui écoute sa lumière intérieure, qui se laisse guider par sa lumière intérieure, sa vérité. Mais le danger de s'isoler, c'est ce qu'on nous parle. Donc là, allons-y avec une carte. Je vais piger une autre carte pour la nervosité ici. Changer. Ah, peut-être ici que c'est un peu d'anxiété, de nervosité. Changer, ça fait peur ici. Je pense qu'ici, on est appelé à changer d'état, d'ouvrir une nouvelle porte, oser. Ça nous fait vivre de la nervosité. Peur du changement. On a peut-être peur du changement. Je vais piger une carte pour le signe du Scorpion. Ouh, elle est tombée. Les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Danger de s'isoler en ce voyage d'ermite. Danger de tomber en dépression, de se créer de la souffrance. Danger. Ici, on nous parle de relations. Mais ici, l'ermite a besoin aussi d'aller dans sa caverne
a besoin de se retrouver seul pour se laisser guider par sa lumière intérieure, sa vérité intérieure. À vous de voir si votre solitude représente une forme de retrait de la société parce que vous vous sentez en danger, parce que vous avez peur des autres. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que c'est un retrait? L'ermite, ici, représente-t-il ce recul pour se retrouver, pour approfondir quelque chose, une recherche de vérité intérieure, mieux se connaître, où on s'est isolé, retiré par peur, étant donné qu'on avait la carte de nervosité. On s'est isolé du monde, on s'est retiré, risque de dépression, de souffrance. Alors là, c'est à vous de voir que représente l'ermite pour vous la solitude. Est-ce qu'elle était là parce que vous aviez besoin de vous retrouver dans votre caverne, besoin de reprendre contact avec votre identité profonde? Donc là, ici, on nous parle quand même de se rappeler des relations, de ne pas se couper des autres. À vous de voir ce que ça vous dit. Je vais vous lire le message de la relation. Des fois, attendez un petit peu, où est mon livre? OK, la carte 16, c'est un très beau message. On va prendre le temps de le lire ensemble. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Pourquoi j'ai le goût de rire? J'ai l'impression d'avoir fait partie d'un jeu. d'un jeu. Bon, attendez là. Ça me fait trop rire. Vous ne devriez jamais vous contenter, on ne sait jamais avec qui on joue dans la vie. Il y a toutes sortes de comédiens, de comédiennes. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. C'est super beau. Maintenant, je vais vous piger une carte animale et une carte messager de l'univers. Parce que je les trouve belles, les cartes animales. Pour le signe du Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Scorpion? Signe d'eau. Une carte animale pour toi. Scorpion. Signe d'eau. Ce que j'aime de toi, tu charmes les gens par ta prestance. L'orignal. Maintenant, je vais piger une carte du messager de l'univers. Messager de l'univers, quel est le message pour toi, pour le signe du Scorpion? Scorpion. Une carte pour toi. Signe du Scorpion, signe d'eau, allons-y. Afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, critique, ressentiment ou irritation envers moi-même et envers les autres. Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour et l'amour. Je célèbre la vie. Alors voilà, chers signes du Scorpion, je vous souhaite une excellente journée.